DGI, il est créé le 6 juin 1924. Là, ça a été Direction générale des contributions. Et mission essentielle, c'était percevoir les impôts d'État. 10 ans après, les législateurs viennent confier l'autre responsabilité qui c'est cette fois-ci percevoir les impôts locaux. Et ça a arrivé, c'est parce que les dirigeants à l'époque, c'était 1932, entre 1932 et 1942. Au lieu que c'est la mairie qui touchait impôts, le législateur a confié perception ça, impôt ça à DGI. Et ça a arrivé parce qu'il a été constaté qu'il y a des gabegies dans le cadre de gestion et finances publiques et institutions qui relient la mairie. DGI est organisé en deux grandes parties. La première partie, c'est l'administration centrale. Et la deuxième partie, c'est ça que la loi relie les services extérieurs. Il y a pour mission essentielle, je dis, quand on a parlé là, pour lui percevoir les impôts, les taxes, les droits et autres revenus de l'État. Mais en plus de ça, que nous avons considéré comme mission essentielle, DGI a l'autre responsabilité. Tant coup, c'est mettre en application les lois fiscales. Parce que en administration fiscale, tant que DGI, c'est la loi à l'appliquer. Tout ça l'a fait doit un texte de loi qui autorise. Sinon, employé ça, ou bien agent fiscal ça, il est exposé à des sanctions administratives et même des poursuites pénales. Il a tout pour percevoir l'impôt, j'en ai dit. L'autre responsabilité qu'il y a, c'est responsabilité pour l'administrer séquestre, faillite et succession vacante. Succession vacante, là, c'est le citoyen ou bien monde en général, il mourit, il quitte bien et que il pas gain, il pas connaît héritier codé ou bien pas quitter héritier. Donc là, c'est succession vacante. Et une fois que cette situation s'est arrivée, c'est DGI qui saisit de plein droit pour lui administrer et succession ça. DGI également chargé pour enregistrer actes et documents que la loi exigeait pour bénéficier de formalités. Il a tout pour recevoir fonds destinés à la Caisse des dépôts et consignations. Caisse des dépôts et consignations, c'est un service que la loi permet DGI bail généralement entre un bailleur et un locataire. Par exemple, M. Théodore, si ou c'est locataire d'un citoyen et que pour une raison pour l'autre, il ne peut pas toucher dans le monde, la loi permet tout que ou décharger des obligations et que vous gagnez comme locataire là pour le déposer comme là dans DGI et l'arrivée dans DGI c'est dans service qui est chargé de dépôt et consignation, c'est là il y a pour recevoir. Et il y a deux autres responsabilités que DGI gagne qui même si nous citons en dernier mais ça ne veut pas dire que c'est important. Il est très 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 important qui c'est gestion des biens du domaine privé de l'État et la représentation de l'État en justice. Voilà, en gros, ça nous a dit de DGI de mission à responsabilité. Mais parmi les responsabilités, vous mentionnez, il y a quelqu'un qui n'est pas semblé du tout entrer dans le cas d'activité fiscale. Qui sont dit sur ça? Bon, et M. Théodore me félicite pour
pour question ça. Parce que généralement, ils pensaient que DGI seulement exerçait des attributions fiscales. Mais en fait, nous avons des attributions non fiscales. Et attributions non fiscales, qui s'arrêtent, bon, c'est gérer les biens du domaine privé de l'État, c'est représenter l'État en justice, c'est recevoir les fonds destinés à la caisse des dépôts et consignations. Et questionnant plus ou moins, plus d'autant important, parce que même dans DGI, il n'y a pas trop, il n'y a pas fin bail importance à attribution ou bien activité non fiscale, ça yo, alors que activité non fiscale ça yo, qu'a contribué et doit contribuer largement à la mobilisation des ressources de l'État. Et généralement, sa situation s'est arrivée, et c'est parce que certains responsables pas fin trop assimiler, pas fin trop comprendre l'importance et activité non fiscale. Et c'est ça que fait dans la discussion, dans le débat que nous habitués entre nous, particulièrement certains directeurs, nous sommes arrivés à la conclusion que pour diriger des GI, il n'est pas seulement pour faire carrière dans des GI comme un agent fiscal ou même un fiscaliste, mais il faut gagner des compétences particulières sur l'activité non fiscale. Et ça permet que l'État rentre plus d'argent. D'autant plus, il y a une activité non fiscale, c'est les biens du domaine privé de l'État. Et parler des biens, on va parler des transactions et on va parler des revenus et en pile revenus. Climat et sécurité, qui j'en impacté nous au niveau de DGI dans la mission nous? Bon, climat et insécurité, même j'ai toute l'autre institution qui est dans la zone métropolitaine, li impacté nous, li affecté nous et grandement. Et nous avons dit que le climat et insécurité li affecté nous sur deux plans. Premier plan, il y a un rapport à l'institution elle-même. Et tout au début de l'émission, de parler des bureaux délocalisés. Donc, à cause de sécurité, il y a environ 21 points de perception avant que moi mette en fonction, qui étaient obligés de délocaliser, qui étaient obligés de déplacer. Mais pendant nous là, nous avons fait un pile d'efforts pour nous reloger certains là-dedans. Et dans le mois de novembre, première semaine du mois de novembre, au moins nous avons reloger 5 en plus là-dedans. Et d'ici la fin du premier trimestre, nous pensons que nous avons reloger presque la totalité de points de perception. Deuxième impact insécurité sur l'activité des GI, c'est qui concerne la mobilisation recettes là, en particulier les contribuables. Parce que grand pile l'entreprise, notamment, qui obligé fermer portio définitivement à cause du climat et insécurité. Et il y a là-dedans, grand pile l'autre qui est obligé de délocaliser. Ça vient compliquer le travail et responsabilité que DGI gagne en genre. Plus, dans la mesure où l'entreprise qui fait meilleur, c'est des revenus que l'État perdu, et ça délocaliser, nous prenons un petit temps en plus pour aller chercher qu'on côté et puis pour nous demander pour continuer à remplir des voies civiques qui s'y payent taxes à impôts. On prend une petite pause, DG, puis on a tourné avec l'autre question qui évidemment a un rapport à fonctionnement des GI. Et puis il y a un auditeur qui a posé quelques questions pour moi. Mais c'est
Par exemple, un gros auditeur qui dit que si le grand hangar la Kaili, à cause de questions de sécurité, il n'est pas fait aucune activité, il n'est pas capable de faire activité là-dedans, est-ce que le doit payer impôt sur lui? Est-ce que le doit payer impôt locatif sur lui? Je vais répondre à une question. Et puis, à partir des réponses, et ou même M. Théodore et auditeur là, a besoin de réponse qu'il a cherché. Et l'administration fiscale, la DGI, il est là pour, j'en t'ai dit au début, c'est pour percevoir taxes, impôts, droits, etc. Maintenant, en matière de biens immobiliers, et contribuable à gagner, et en particulier, deux formalités pour le remplir. Première formalité à CPI, CFPB. Et deuxième, qui s'annule les impôts locatifs là. Deuxième formalité, si bien les produits de revenus, que la loi et les revenus fonciers, les gagnent pour le payer sous revenu ça. Et revenu ça, que nous, les revenus fonciers, les payent au moment de la faire déclaration définitive d'impôt. Maintenant, la loi, c'est le bon sens. Gonzame m'a toujours dit ça. Et c'est le bon sens codifié, c'est ça la loi. Avant, vous mettez son papier et puis vous faites toute modalité pour que nous disions son loi et qui votait par le Parlement et promulguée par l'exécutif. L'irrité des réalités, l'irrité sont questions de bon sens dans la pratique. Donc, si, dans le cadre des auditeurs, ça, si le bon propriété qui destinée et pour louer et que l'est pratiquement impossible pour louer, premier bagage pour le faire, c'est écrit DGI. Dit DGI, il y a telle propriété, c'est loué, m'te kon louer, mais côté le situé, nos situations là, qui dans la zone là, non seulement pas de monde qui habite, mais pas de monde qui veut. Pas de affaire. Pas de affaire, voilà. Donc là, ça, s'il y a une possibilité d'accompagner l'aide ça avec des pièces justificatives, l'a fait ça, et puis au moment opportun, les activités reprennent dans la zone là, il a toujours fait état des situations, et là, ça, la loi, DGI, possibilité adressée et situation que l'auditeur a parlé. Si situation durée, 2 ou 3 ans par exemple, est-ce que au terme de problème, non, est-ce que DGI a exigé que nous payer une dette, par exemple, cumulative? Pour prendre 1 an pas de travail là, 2 ans pas de travail là, 3 ans les travail là, 4 ans par exemple, il commence à travailler, est-ce que ne pas demandé pour le payer pour 3 ans passés? Et taxe à impôt la payer, c'est sur activité qui génère revenu. S'il pas génère revenu, il suffit que contribuable là prouve ça, administration conformément à la loi, exactement c'est ça qu'on fait. Ok. Dis-nous, quelle situation DGI gagne, DGI jeudi, quelle situation liée, jeudi, 10 ans après, ou arrivé là-dedans? Alors, dis-moi. Dis-moi, pardon. Et Jean t'ai commencé à dire tout au début, et moi hérité d'une administration qui te gain grève, une administration qui côté majorité employeur a dénoncé des cas de corruption, une administration qui gagne environ, alors qui te gagne environ 21 points de perception qui étaient délocalisés. Donc c'était réalité à nous vivre et à partir de les rentrer en fonction le 9 décembre
2024. Mais j'aime dire là, dans le cadre de réponse à certaines questions, et il y a un pile dans la situation ça qui est adressée. Et jeudi, notamment en bilan, je prends plusieurs minutes pour décrire et par la situation qu'on y a par rapport à l'homme de rentrée. OK. Qui j'en déjà gérer le monde qui pas payé impôt? Comment gérer ça? Bon, et la loi, pas oublier, me dit tout au début, M. Théodore, que toute sa administration fiscale l'a fait, c'est la loi l'a pas appliquée. Si un agent fiscal fait un bagage qui est en dehors de la loi, lui exposer à des sanctions administratives et même des poursuites pénales. Nous toujours dit ça. Et il y a un bagage qui est intéressant, c'est que en matière administrative et responsabilité partagée, qui ça veut dire? Moi-même comme directeur général, si vous-même comme contribuable ou victime d'un abus, bien de fraude, ou dénoncer ça et à la DGI, dossier à venir moi j'ai pour obligation pour me traiter question et si il y a sanction administrative pour exiger sanction administrative et si il y a poursuite pénale pour poursuite pénale la fête. Sinon, je vais faire complice de situation. Bien de l'heure, et m'a parlé avec des collègues et puis m'a dit ça, ils pensé c'est parce que moi c'est un avocat de carrière. Loin de là. Situation qui s'allie, c'est que nous c'est une administration fiscale, nous là pour nous appliquer la loi. Donc question là c'était non, qui situation hier qui gens ou réagit à monde qui pas payer impôt. Voilà. Maintenant la loi tracée comment ça fait. Premièrement, contribuable là recevoir de Bordeaux qui dit mais ça le payer mais telle activité. Bon, forme du système là, c'est un système déclaratif. OK. C'est contribuable là généralement qui vient. Alors pendant le déclaratif là, gros auditrice qui dit me dit que l'État a l'impression que DGI pas tellement apprécié lorsque c'est un contribuable qui décide de son propre chef pour venir payer impôt. Ça ne pas tellement aimer ça. Non. Alors, je ne sais pas qui expérience et auditeur là ou bien auditrice là vivent. Il n'est pas bon détail. Il dit on dirait que la DGI n'apprécie pas si on vient de son propre chef payer les impôts. Nous n'avons pas tellement aimé ça. Non, mais c'est la loi. Pas oublier, nous avons parlé de l'administration fiscale, qui est seul boussole que la loi. Et système déclaratif, depuis contribuable d'avenir, il faut ou recevoir et point de déclaration selon Jean Bali. OK. Bon, par contre, pour ça, en tout cas, c'est question des auditrices en posées. On l'autre bagaille, DG, est-ce que il y a un retour sur taxe tant qu'on dans l'autre pays? Sinon, pour qui ça? Pas gain? Si oui, parlez de ça. Oui, là, on réfère particulièrement aux États-Unis, il y a des pays comme taxe. Quelque part arrivé là, de janvier à mi-avril. Je m'appelle mon apprenti comme ça. Il y a des gens qui vivent là-bas, c'est avec income tax, ils rentrent en Haïti. Oui. Mais ça va dans les bon, la loi haïtienne prévoit ça, soit pas lire. Mais il prévoit dans le cadre et impôt sur le revenu. Et effectivement, c'est dans le cadre d'impôt sur le revenu qu'il y a income tax aux États-Unis, particulièrement. Mais maintenant, contrairement à régime américain, régime fiscal américain, régime fiscal haïtien, en matière d'impôt sur le revenu, si l'État
constaté au moment que vous venez faire déclaration définitive d'impôt et que l'État collecté plus taxes que vous doué, la loi dit contribuable ça a gagné, ça a gagné un crédit d'impôt. Il n'est pas reversé, il n'est pas retourné automatiquement par contribuable. Là, c'est la loi. Nous-mêmes dans DGI, nous là, j'aime ce là pour nous appliquer la loi. C'est opportunité ça que la loi baille DGI, elle constaté que on contribuable payer plus impôts. On a parlé de impôts sur les revenus. Moi, je qui dit qu'on va éponger des dettes avec crédit ça. Non, son crédit d'impôt, c'est seulement dette qui a un rapport à impôt sur les revenus. Par exemple, si dans l'exercice 2023-2024 là, où tu as un crédit d'impôt de 100 gouttes, ça veut dire que qui ça a impliqué? Ça a impliqué que dans l'exercice, nous parlons à 2023-2024, il a été collecté impôt sur les revenus pour vous, mais il a été prend 100 gouttes en plus. Et que pour l'exercice 2024-2025, ça, ou gain pour payer l'État 200 gouttes, ou a fait d'ailleurs bon certificat, le vient faire déclaration définitive d'impôt pour exercice 2024-2025 là, ou a fait état de crédit ça, au lieu que vous payez 200 gouttes, là ça, il y a déduit 100 gouttes là, de 200 gouttes là, là ça a gain pour payer 100 gouttes. Pour qui, alors, il y a des questions, je ne comprends ni pénétration parce que je ne suis pas vraiment dans le domaine, non. Mais il y a un auditeur qui dit, Mando, pour qui ça, il n'y a pas fait récépissé pour légalisation Pétionville encore. Vous êtes au courant de ça? Et moi, au courant de ça, nous l'avons dit semaine dernière. Là. Donc c'est vrai alors? Bon, pas beaucoup. Parce que les situations ça arrivé, ça a toujours permet tout ou font un coup de fil. Mais selon loi qui régit l'administration, il y a une structure qui là, qui est les unités de contrôle, c'est unité ça qui est chargée à mener une enquête sur tel fait et si à partir du rapport, nous avons dit si c'est vrai ou bien si c'est pas vrai. Mais maintenant, ça me dit pour le moment, on contribuable qui non, il y a un bureau de GIU qui vient payer quel que soit impôts, taxes ou droits qu'elle vient payer. Et que au moment que les poils payer, il n'y a pas ballon document qui atteste que le pays montant, il faut le faire en pile l'attention. OK. Et l'État est toujours bon pour contribuer à ça, reporter qu'à ça, et dans le cadre pour nous et bail contribuable en général, on peut bon service. Vu que le nouvel liste est seulement en ligne, quelle disposition la DGI entend prendre pour protéger les citoyens contre les abus des mairies, contre les avis à la vacance, prétexte que les propriétaires sont décédés, par exemple? Bon, et M. Théodore a posé une très bonne question. Et on a réfléchi sur la situation ça. Parce que procédure à la vacance, c'est la loi qui prévoit. Et on va l'étonner que il y a des bagages qui étaient faites dans la procédure à la vacance et publication, ils n'ont pas fait, il y a un petit problème là-dedans. Parce que au cas toujours fait publication dans un journal à grand tirage, parce que le principe dit en droit, l'abondance ne nuit pas. Mais la loi indiquait que c'est dans le journal officiel pour publication au fait d'abord. Alors, parler de le moniteur. Oui, le moniteur. Maintenant, depuis le point fonction, nous assurons que toute procédure de dénonciation à la vacance commence et dans la chaîne, nous arrivons pour nous commencer la publication, c'est nous adresser nous d'abord au journal Le Moniteur. Mais maintenant,
À l'époque, loi ça a été faite. Son loi dernier de 1964 et 1964 là, il reprend des lois 1918, 1928. Là ça pays a pas de tout le monde ça. C'était plus facile pour pas de tout journal ça et tout. Il était plus facile pour que on publication qui fait dans moniteur et généralement monde qui concerne yo au courant. Et c'est ça d'interpeller nous, on a ajouté en plus de procédures publiées et bien ça dans un journal, on a fait des publications, des affichages et dans certains points que le public là est fréquenté. Premièrement, afficher des publications ça qui fait dans le moniteur. Nous afficher devant principal rentrée bien ça qui fait objet de dénonciation à la vacance. Afficher le tout dans le tribunal de PA et éventuellement afficher et à la mairie. Travail en pile apparemment. Bon, c'est nous là pour nous servir. Et dans le cadre de service, ça, c'est corriger. Et toute ça mérite corriger. Et que l'administration publique, l'administration fiscale, là, surtout, il est là pour aider. Est-ce que DGI met en place un système de contrôle pour protéger les propriétaires qui vivent à l'étranger? Alors, par où même non en particulier, est-ce que la DGI? Bon, la loi Baba et DGI, responsabilité ça. OK. Donc, mais nous toujours prenons précaution à chaque fois on contribuable et vini dans DGI vient remplir une obligation fiscale par rapport à un bien immobilier, nous toujours prenons des précautions pour nous poser certaines questions. Par exemple, nous, ces jours-ci, nous jouons en pile demande de bail à ferme. Propriété de l'État, le fonds, terre, c'est propriété de l'État, mais soumissionnaire là, ça veut dire moun qui demande bail à ferme, non? Li indiqué qu'il y a une construction qui sont li. Et certaines fois, il n'y a pas bail assez d'éléments pour apprécier et situation ça, même si la loi demande nous pour nous faire enquête. Et certaines fois, le DGI a fait enquête, il n'y a pas joindre les tenants et aboutissants, ça nous les voisins pour poser question. Là, ça, nous prenons précaution pour une formalité en plus. Pour que le juge de paix, ou un juge de paix, qui constate effectivement propriété, alors maison qui sous propriété de l'État, ça, c'est pour ces maisons, monde qui demandent à faire. Moi, il y a des auditeurs qui ont insisté sur la question racketteur. Il me semble que vous n'êtes pas convaincu, non, directeur? De racketteur devant DGI, on dit que c'est cool, il y a des racketteur devant DGI. On dit que tu as même des employés. Alors, ça, je crois que c'est une question qui dérange, qui fâche, tout ça, mais je suis obligé de poser. Et parce que là, on nous dit que il y a même des employés qui n'ont fait raquette, des employés de GI qui n'ont fait raquette. Ou pas au courant de ça? Non. Pas au courant. Alors, je te dis tout à l'heure, il faut que nous dénoncer ces situations. Parce que garantie, ma baille tout contribuable, nous là, DGI là pour appliquer la loi. Et moi-même, comme directeur général et avocat, grand qui paraît même dit, et avocat de carrière, c'est avec plaisir m'a aidé justiciable joindre justice par rapport à des abus, à des cas de corruption que yo victimes. Les conseils ça pour mon affaire et l'on juge de paix ou bien dire que non, les cas écrit directeur général là directement. Mais seul bagaille, ouais, ça pas demander pour lui bailler des précisions et éventuellement des indices qui vous permettent que directeur Jean-Pierre là, vous pensez que mon cap une chance à l'écrit ou dire tel monde a fait raquette avec comme lui et puis dans la recharge bandit ou quoi que mon cap une chance faire ça? Ou pas connaître?
Bon, on va comprendre, parce que c'est moi qui vis dans le pays. Hein. Oui. Mais son problème qui existait, et dans tout pays, surtout dans le pays qui a misère, il y a des gens qui prennent plaisir pour faire raquette. Et ça, plus grave là, il y a des employés qui la donnent tout. Mais maintenant, pour moi-même, moi agir, pour porter des corrections, faut non seulement moi au courant, mais en plus, il faut me des indices, pas même des preuves. Des indices qui peuvent permettre que les enquêteurs à mener enquête, les cap arriver avec des preuves et laisse ça, n'a sanctionné tout le monde. Tout employé qui dans cette situation ça. Et si il est arrivé que des gens qui ne sont pas employés, qui ont des domiciles connus, qui impliquent dans la question ça, on a demandé et la justice, en particulier le commissaire gouvernement, pour mettre l'action publique en mouvement contre ça. Comment on adressé contribuables qui gagnent bien dans des territoires perdus, notamment dans la Tibonite? Comment vous comptez adresser le problème contribuable qui gagnent des biens dans les territoires perdus, notamment dans l'Artibonite? Alors, en partie, et M. Théodore, moi réponds une question déjà. Parce que et nous-mêmes, Jean nous dit, nous là pour nous percevoir impôts, taxes, et droits et autres revenus de l'État. Maintenant, en matière fiscale, nous là pour aider. Mais maintenant, si c'est reprendre possession, il y a l'autre institution qui est chargée pour faire et travailler ça. Et en matière d'impôts, en matière fiscale, nous dit que bien ça qui dans des territoires qui sont occupés par les gangs et qui t'a assujetti au paiement de l'impôt, moun sa a toujours informé DGI et au moment opportun et DGI a pris une décision et pour que yo pas payer taxe pendant la période ça. Alors taxe qui a rapport à bien pendant la période ça que et bien ça est sous contrôle gang yo. Parlez de recettes, comment ça a été l'année dernière et qui perspective? Bon, et c'est une question qui est capitale. On est d'accord avec puisque tout au cours de l'émission, nous avons dit que nous sommes là pour collecter, pour l'État. Ouais. Et pour l'année qui s'est passée, l'année fiscale qui s'est passée, et j'aime dire au début de l'émission, nous prenons en fonction le 9 décembre 2024. C'est presque à la fin du premier trimestre. Et non seulement nous prenons fonction à la fin du premier trimestre, mais nous héritons d'une administration, j'aime ça t'expliquer là. En dépit de tout, nous collectons plus de 70 milliards de gouttes sous une prévision de 78 milliards. Ça baou en total et alors ça baou en écart qui est relié dans le langage fiscal en cas négatif d'environ 8 millions mais que nous avons expliqué. Mais ça, c'est fondamental là. Et dans le langage fiscal là, les n'a questionné de réalisation, nous toujours ouéli par rapport à conditions socio-politiques et conditions et socio-économiques dans un premier temps pour l'année en cours. Mais nous toujours le tout par rapport à ça qui est collecté l'année d'avant. C'est ça nous relève en glissement annuel. En glissement annuel, nous collectons plus de 12 milliards de gouttes par rapport. Alors nous collectons dans l'exercice 2024-2025 là, plus de 12 milliards de gouttes en plus par rapport à l'année 2023-2024. Alors que dans l'année 2023-2024 là, conditions étaient plus favorables.
ce que nous avons constaté par rapport à l'exercice 2023-2024 en tant que journaliste. Perspective qu'on est là. Bon, perspective pour l'année fiscale et 2025-2026, nous gagnons une prévision qui a augmenté, qui a 92,4 milliards de gouttes. Nous prenons des décisions avant même l'année fiscale a commencé le 1er octobre, de nouvelles mesures qui pour permettre que non seulement nous atteignons prévision, mais aller au-delà. Et déjà, Wendell qui et déjà, pour 20 premiers jours qui sont dans le mois octobre là, nous avons en prévision, de 7,6 milliards de gouttes. Nous avons déjà collecté plus de 6,9 milliards de gouttes. Par mois. Pour mois octobre ça. Alors que et prévision annuelle, mais la nuit venant de DGI, nous ventilons par mois. Par mois. OK. Et malheureusement, l'arrivée sous nous, nous pas ça, mais question patente là, bien prolongation pour monde qui a un problème qui pas temps fait patente pour exercice. Non, alors pour monde qui pas obligé de faire patente, on considère que nous avons des délais, nous avons une petite prolongation. Bon, ça va dépendre des situations et socio-politiques là en général, et puis demande des volumes de demandes de contribuables qui souhaitaient jouer en prolongation. Okay. Et ça, nous décidons de concert avec le ministère des Finances. OK. Pas de main levée en perspective pour mon business écrasé, ça? Bon, je t'explique qu'en matière fiscale, qui ça la loi permet nous et fait dans DGI comme percepteur et des impôts. Maintenant, et si il y a des contribuables qui ont besoin plus, toujours, donc là, il y a l'autre institution qui a adressé avec eux, et il y a une institution qui est là pour aider et tout le monde qui est victime de situations sociopolitiques là en général. Est-ce que il y a un papier disponible pour patente aujourd'hui là? Parce que semble que nous qu'on a fait patente, et puis dire que papier, pas de papier. Au courant? Il y a papier. Alors, ça on dit que c'est matricule fiscale. OK, mais il y a un kounya. Non, tu es toujours gagné. Tu es toujours gagné, mais ça qui arrive ou allons point de perception. Point de perception en reçu de ça. Mais au niveau central, toujours gagné et matériel de perception ça. En pile question, mon avis, je me regarde les femmes pour l'entendre avec vous. Pour nous capable parler plus de vignette machine. Quel problème je dis pour mon gars? Non, au contraire, c'est une réalisation que pas de arrivé sous lui. Donc je dis et ceci depuis le 30 juin qui s'est passé là, question plaque et vignette, question ça résoudre. Parce que c'est vrai nous avons environ 2 ans et demi. Nous pas en mesure pour nous adresser cette situation ça et il y a un problème c'était vignette yo ak plaque yo dans zone côté OTA sont zone qui était inaccessible. Mais depuis monter moi même prends courage à demain d'aller chercher matériel ça yo jodi a disponible. Donc comment qui dit me là un formulaire acte de divorce mariage qui est manqué et pas vrai? Bon, ça a toujours arrivé dans un point de perception. Mais ça arrivé, négligence et responsable point de perception fait qu'il n'est pas fait et réquisition à temps. Allez-y. Mais matériel de perception est toujours disponible. Il y a des auditeurs qui disent que nous plus taxés, même quantité de monde qui est toujours à payer. Ça veut dire que c'est asset là, il pas large. Par exemple, pile monde qui met là-dedans, mais même petite quantité, c'est les mêmes nous plus peser cool. Alors justement, c'est pas vrai alors? Non, c'est pas, nous pas peser cool. Peut-être dans la base de données nous, leur contribuable et ceci dans tous les pays, des pour financer comme contribuable. Premier monde, s'il pas venir remplir devoir civique, il pas venir payer impôt. C'est premier monde que et administration fiscale. Oui, mais ça empêche d'aller chercher l'autre. Maintenant,
Question déposée une question sur perspective, mais à cause des temps, je ne peux pas élaborer trop. Et justement, nous sommes en train de préparer une campagne de dépistage de conseil avec le ministère des Finances pour que nous dépistions nouveaux contribuables et en particulier les gens qui sont contribuables dans le secteur informel.